avoir un ministre de l'Intérieur en place pendant les Jeux Olympiques, non, c'est comme... Je l'ai entendu hier à votre micro dire ces 4 mensonges sur l'émission des 4 vérités, sur les arrestations et les 45 arrestations dont il se réjouissait. 44 ont été relâchés sans aucune suite. Aucune suite. Certains ont passé 11 heures en garde à vue pour avoir collé un autocollant dans le métro. Les JO, c'est pas Jojo. Une enquête a été ouverte après un signalement de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, dénonçant des publications à caractère raciste au préjudice d'Aya Nakamura. Vous pouvez être raciste mais pas sourd, c'est ça qui vous fait mal. Je deviens un sujet d'état numéro 1 en débat, mais je vous dois quoi en vrai ? Que dalle. Réceptionné le 13 mars, a confirmé vendredi 15 mars le parquet de Paris. La star franco-malienne est la cible d'attaque de l'extrême droite depuis plusieurs jours. Aya Nakamura, d'abord ne chante pas en français. C'est une espèce de sabir afro-racaille. Ah oui, elle a inventé un langage. Voilà. Sabir afro-racaille. L'UNICEF ne cesse d'alerter le monde vis-à-vis du conflit israélo-palestinien qui tue principalement des femmes et des enfants. Au milieu des décombres, la population tente de subsister, mais elle fait face à une famine imminente selon le Programme alimentaire mondial. C'est pourquoi la prise de position de Bernard-Henri Lévy ces derniers jours dans les médias, ce dernier soutient le génocide et l'offensive israélienne sur la ville de Rafah. Moi, je suis prêt à pleurer les enfants palestiniens, mais pas avec n'importe qui. L'écrivain a été reçu par Léa Salamé dans Quelle époque sur France 2 ce samedi 23 mars 2024. Pardon, je vous repose ma question. Jusqu'à combien de morts civiles vous jugerez les choses acceptables? Il y en a 25 000, là je ne vous donne pas les chiffres du Hamas, je vous donne les chiffres du Pentagone. Je ne vais pas répondre à votre question. À combien d'enfants? C'est de la comptabilité macabre, ça. Évidemment que je ne vais pas répondre à cette question-là. Daniel Riolo et Florent Gautreau se sont écharpés au sujet de Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain. Et tu sais quoi? C'est parce qu'il se fout de ta gueule et que t'es vexé que tu l'attaques comme ça violemment. L'éditorialiste, qui intervient également dans Estelle Midi, s'est agacé des sorties du coach du PSG concernant l'avenir de Kylian Mbappé et le vestiaire du club francilien. Bah ouais, mais non, t'es un menteur, Flo. C'est très bien ce que je disais au début de l'année. T'es bidon, Daniel. T'es bidon. Non, tu racontes de la merde, Flo. T'es bidon. Tu racontes de la merde. T'es bidon depuis que t'as dit. Depuis que t'as dit, je le déteste. Tu le détestes. T'es un supporter du PSG. T'es un supporter vexé parce que dans la com, il te parle mal. Francette, mamie star des réseaux sociaux, avait fait une arrivée remarquée à TPMP. Pourquoi? J'ai trop travaillé pour t'élever. Ah ouais? Un putain. Si j'avais su, je me faisais la pute. Investie dans son rôle, cette dernière est même restée jusqu'à la fin de l'émission, partageant ses commentaires sur l'actualité aux côtés des chroniqueurs habituels. La mamie a reproché au gouvernement de rien faire devant la montée de la violence chez les mineurs. Mais il fait rien, le gouvernement. Il se branle les couilles du matin au soir. Allez, c'est un sujet difficile. Vous voulez dire qu'ils sont oisifs? C'est pas ça qui sort, mais comme couille au mort, je te dis. Emmanuel Macron évoquait son désir de voir la chanteuse chanter lors de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Oh, dja, dja. Y a pas moyen, dja, dja. Cyril Hanouna a donc invité Verlaine Jenny pour en parler. Mais les gars, je m'en tape total d'Aya Nakamura. Les gars, Nakamura va pas changer ma vie. Mais cet homme serait, selon Mediapart, un militant Rassemblement National. Même Gilles Verdez le traite de raciste. Je trouve regrettable ce que vous faites, Verlaine, parce que avec votre couleur de peau, en fait, vous cassez complètement la lutte contre le racisme. Et ça, je trouve ça du racisme. Laissez-moi finir. Quelle catastrophe de dire ça. C'est ça, racisme. Mais ça, c'est catastrophique de dire ça. Mais parce que vous allez trop vite sur les conneries. Toujours pas confirmé, la rumeur d'une performance d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des JO continue de courir et de scandaliser la droite. Je vais vous parler de sa tenue, de sa vulgarité, du fait qu'elle chante pas français, elle chante d'ailleurs pas étranger non plus, elle chante on sait pas quoi. À l'instar de Marine Le Pen, la chef de file des députés du Rassemblement national y voit une provocation supplémentaire d'Emmanuel Macron, qui aurait lui-même souhaité la présence de la chanteuse, d'après un article de l'Express. Marine Le Pen a dit la semaine dernière, Aya Nakamura humilie la France. Aya Nakamura humilie la France. Qu'est-ce qu'elle a et qu'est-ce qu'elle a fait? Quand on a été condamné pour violence conjugale, je pense qu'on ne peut pas représenter la France. Il s'est attiré les foudres de l'ex-ministre. Sur LCI, Darius Rochebin est revenu avec ses deux débatteurs, Luc Ferry et Daniel Cohn-Bendit. Trop bête. Non, je fais ce que je veux, mon ami. J'ai le droit de me mettre en colère si je veux me mettre en colère. Voilà. Et donc, sur les propos du pape François appelant les Ukrainiens à hisser le drapeau blanc et négocier avec la Russie. Le journaliste a alors interrogé Luc Ferry. On risque de céder de la même façon que l'on a cédé dans les années 1930 ?
Je veux même pas discuter de ça, c'est trop bête. Baissons d'un ton. Non, je fais ce que je veux, mon ami. Non, on ne traite pas. Non, mais vous commencez à me casser les pieds, à me couper la parole sans arrêt. On se fiche de savoir ce que vous pensez, c'est vous qui nous interviewez. Vous posez des questions et vous nous laissez donner les réponses. Restez poli, s'il vous plaît. Non, non, et vous aussi. France 2 diffusait un nouveau numéro de Cash Investigation sur le thème argent facile, les fausses promesses des influenceurs. Faut quand même remarquer que les gens qui font des projets débiles comme ça font des enfants. L'émission pointait notamment du doigt Marc Blatta. Suivi par des millions de personnes, il a notamment multiplié les vidéos pour convaincre ses abonnés de parier sur des produits financiers très risqués. T'as 30 000 € déjà, pourquoi tu vas pas mettre un apport dans un appartement? C'est un idiot. D'accord. Oui, c'est un idiot. Donc là, vous êtes... Faire 30 000 € dans du copy trading, c'est un idiot. À la base, pour rentrer dans le copy trading... Donc ça veut dire que vous parlez comme ça de vos abonnés, en fait. Non, je parle pas comme ça de mes abonnés, je parle... en l'occurrence, c'est vos abonnés. Si dans mes abonnés, je les choisis pas. Dans son interview politique 4V dans Télématin, ce jeudi 14 mars 2024, Thomas Soto interrogeait Gérard Larcher sur France 2. La levrette arrive numéro 1. Donc en fait, en Katchana, baby, tu dettes ça, c'est pile. À la fin de leur entretien, le journaliste a demandé à son invité quelle était son opinion quant à la volonté d'Emmanuel Macron d'entendre Aya Nakamura chanter Edith Piaf. C'est le choix du président de la République. Qu'est-ce qui vous gêne dans ces textes? Écoutez, vous voulez que je le dise sur le plateau? Oui, Katchaka, par exemple, qui est l'ode à la levrette, je ne suis pas sûr pour le vétérinaire que ce soit l'ode à un animal, j'allais dire carnivore. L'élu de la majorité présidentielle, Quentin Bataillon, est sous le feu des critiques après être allé sur le plateau de Touche, pas à mon poste sur C8. Le mépris que certains peuvent avoir pour votre émission, elle se reporte sur ceux qui la regardent. Et ça, c'est insupportable. Émission au cours de laquelle il a critiqué le présentateur de Quotidien, Yann Barthès, trouvant qu'il avait eu une attitude assez déplacée lors de son audition par la commission d'enquête. Vous préférez Cyril Hanouna ou Yann Barthès? Yann Barthès n'a pas été très sympathique objectivement parce qu'il a dit qu'il n'était pas content d'être là, etc. Est-ce que ça vous a surpris? Je crois que c'est la première fois que je me suis énervé, entre guillemets, vous avez vu que je suis un garçon plutôt calme, énervé sur les auditionnés parce qu'en fait vraiment il y a une attitude assez arrogante dès le début. À moins de 3 mois des élections européennes, Raphaël Glucksmann charge le Rassemblement national. Je vous assure, ça va être un flot d'insultes. Invité du Quotidien, la tête de liste du Parti socialiste a attaqué son concurrent du RN, Jordan Bardella, lui reprochant sa proximité avec le régime de Vladimir Poutine, a pointé le leader du parti Place Publique. Ils se prétendent patriotes, mais moi ce que je vois, c'est qu'ils ont la France dans la bouche quand ils font des meetings, mais qu'en réalité dans leur vote il y a du Poutine, que quand on vote au Parlement européen une résolution pour condamner les milices Wagner qui prennent pour cible nos soldats français en Afrique, eh bien ils votent contre. La convocation de Yann Barthès a en tout cas beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias concurrents. Et il me manque la fin. Il me manque la fin. Pascal Praud ne s'est notamment pas gêné pour la commenter dans son émission L'heure des pros, lui qui a des relations tendues avec les équipes de Quotidien depuis toujours. Ça en dit beaucoup quand même. C'est un journaliste qui n'est même pas capable, lorsqu'il perd une note, de prolonger tout seul ce qui avait peut-être écrit sur cette note. C'est Jeff Panaclock. C'est exactement ça. Lors de son audition devant la commission d'enquête ce jeudi 14 mars 2024 à l'Assemblée nationale, Cyril Hanouna a été la cible d'une attaque sur son salaire. Quant au montant des amendes, je peux aussi suggérer respectueusement que vous pensiez à réduire éventuellement votre salaire. Le rapporteur Aurélien Saint-Toul a été immédiatement recadré par le président Quentin Bataillon après avoir dit à Hanouna de baisser son salaire. Déjà, je suis heureux de savoir que monsieur le rapporteur, vous connaissez mon salaire, parce que même moi, je ne le connais pas. Vous avez dû regarder Complément d'enquête, vous ne savez pas. Ça, il ne faut pas écouter tout ce que dit Complément d'enquête, parce que si Complément d'enquête est vrai, je suis très très riche. On a encore vu du grand Riyad dans l'épisode 8 de Pékin Express. Alors, coude à coude avec Patricia et Jessica, Riyad les a empêchés de monter dans une voiture qui les avait acceptés en débarquant comme fous. Le conducteur a pris peur et est parti sans les collègues corses. Je veux pas qu'elle prenne une voiture avant nous. Et j'ai une sale idée dans ma tête. Non, please! C'est dégueulasse! Enfoiré! Putain, petit salopard! Il allait nous prendre!
Le député de la France Insoumise, qui a apporté une réponse cinglante aux attaques de Cyril Hanouna. C'est un fils de Bourges qui a commencé sa carrière télévisuelle en soufflant dans le cul d'un chien. Pour ce qui est de Cyril Hanouna, c'est un larbin et moi je m'intéresse au véritable problème, c'est-à-dire Vincent Bolloré. A fait face à Jérôme Marty, Antoine Dier et Barbara Lefebvre. Ces échanges avec celle-ci ont été particulièrement musclés. La chroniqueuse n'a pas supporté que l'invité des GG ait pointé du doigt un racisme systémique dans la police. Vous avez des rapports dans votre bureau, mais quand est-ce que vous venez dans un quartier parler avec des jeunes? Vous discutez peut-être avec les délinquants, mais nous on discute aussi avec les jeunes des quartiers qui en ont marre d'être stigmatisés par des gens comme vous. Je vous laisserai pas dire ça. Si, parce que je ne vous laisserai pas. Attendez, ici c'est pas l'Assemblée nationale, ici c'est pas vous. Je vous laisserai pas parler. Le général Bernard Norlin, ancien président de l'Initiative pour le désarmement nucléaire, était en direct depuis chez lui. Habitué des plateaux de télévision, l'officier militaire était appelé à intervenir sur la question de la menace nucléaire venant de la Corée du Nord. C'est toujours intéressant de voir un général pacifiste, parce qu'effectivement, ça n'est pas la majorité de l'espèce. Comme on dit dans les films d'Audia. En revanche, moi je suis assez heureux. Je ne suis pas pacifiste. Je suis pour qu'on change notre politique de défense, qui n'est pas du tout pareil. Vous dites n'importe quoi. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Alors qu'il était en train de nier le risque de génocide actuellement perpétré par Israël à Gaza en direct sur BFM TV. Eh bien, ce discours... Non, Alain Finkielkraut n'a pas du tout apprécié que le présentateur Benjamin Duhamel lui coupe la parole. Sa réaction en direct à la découverte des ossements du petit Émile scandalise les internautes. Je suis absolument navré de vous couper parce qu'une information vient d'arriver sur le petit Émile qui avait disparu. Les ossements du petit Émile avaient été retrouvés. Voilà cette information qui vient de tomber. Communiqué de presse du procureur de la République d'Aix-en-Provence. Envoyer des soldats français en Ukraine, Emmanuel Macron a évoqué l'idée, disant ne se fixer aucune limite dans le soutien apporté à Kiev face aux attaques de la Russie. C'est un drôle de moment pour nous, non? On va tous les tuer, lui répond au micro de BFM TV Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma, équivalent russe de l'Assemblée nationale. L'idée d'envoyer les soldats français en Ukraine, ça va se terminer par les cercueils en Orly, couverts par le tricolore, et c'est pas Macron qui va aller les chercher. Le 3 février 2020, quelques jours après avoir publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle elle critiquait l'islam dans des termes crus après avoir été insultée sur son orientation sexuelle par un internaute. Je suis désolé, mais Mila n'est pas ma référence. Si c'est l'égérie de CNews, très bien. Mila est invitée sur le plateau de l'émission Quotidien. Elle revendique le droit au blasphème. L'adolescente s'excuse néanmoins devant l'animateur Yann Barthès d'avoir été aussi vulgaire. Vous aviez dit que vous regrettiez que vos propos aient pu heurter ceux Parce qui, qu'on m'a demandé de le dire avant de passer sur ce plateau-là. C'est un briefing qu'on m'a fait. Tu vas dire, quand tu es arrivé, tu vas regarder Yann Barthès droit dans les yeux, tu vas lui dire mot pour mot à peu près, je suis désolée. Je suis un petit peu désolée pour les personnes que j'aurais pu offenser, mais je suis pas désolée. Rapporteur de ce cénacle spécial, Aurélien Saint-Toul a enchaîné les flèches contre la ministre de la Culture, posant des questions sans rapport apparent avec l'objet de la commission. Estimez-vous qu'il existerait un lien entre cette rencontre et votre nomination? À la question de savoir si elle a eu connaissance de la rencontre entre Emmanuel Macron et Vincent Bolloré en septembre dernier, et si ce conciliabule a un lien avec sa nomination rue de Valois, Rachida Dati s'est arrêtée. Non mais ça devient très personnel, monsieur le rapporteur. Vous allez trop loin, monsieur le rapporteur, je vous le dis. La croisade, les attaques, les collusions ou autres, je ne suis pas là pour répondre à ça. Voilà. Parce que là, c'est du soupçon. Vous mettez en cause ma légitimité, monsieur le rapporteur. Simplement, je serai l'objet d'un contrat entre deux hommes pour que je puisse exercer une fonction. Le discours acide de Walidia s'est étendu au reste de la classe politique. On sait bien que la plupart des politiques n'en ont rien à faire de notre culture, a-t-il lancé. Soit ils l'utilisent pour faire passer les rappeurs pour des dangers et eux passer pour les gentils de l'histoire. Je rappelle quand même que dans le gouvernement, il y a plus de 40 affaires judiciaires en même temps. Et d'embrayer en évoquant la polémique autour d'une éventuelle participation d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, idée qui a fait bondir l'extrême droite et la sphère identitaire. De vous, regardez ce qu'ils ont fait avec Aya cette année. Hein, c'est une honte, elle parle même pas français. Quand c'était les Daft Punk qui étaient pressentis pour les JO, il n'y a personne qui a dit « Ah, c'est une honte, ils chantent qu'en anglais ». Le problème, c'est qu'Aya, c'est une femme noire qui leur donne pas l'heure. C'est ça le problème. L'émission Quelle époque a été ponctuée de la présence d'Anthony Delon.
Ce dernier, venu assurer la promotion de son roman Bastingage, n'a pu échapper à des questions autour des vives tensions qui ont déchiré le clan Delon. Votre père a aussi porté plainte contre vous pour diffamation. Non, mais ça, c'est faux. Calomnieuse. Ça, c'est pas vrai. Ah, ça, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ça, alors ça, c'est l'avocat qui a raconté des conneries. C'est faux. Il l'a jamais eu au téléphone le 4 décembre. Non, mais c'est faux. L'ambiance était électrique mercredi à l'Assemblée nationale. Le député du Val-de-Marne, Louis Boyard, Madame la ministre, rendez l'argent! A interrogé le gouvernement sur les gratifications non payées aux lycéens professionnels. Où est passé le respect quand l'État doit de l'argent à un tiers de la jeunesse scolarisée et que tout le monde s'en fout, a demandé l'élu LFI. Vous voulez parler d'arnaque, monsieur Louis Boyard, mais l'arnaque ici, c'est qui? Que vous êtes opposé à la mise en place de cette gratification. Alors oui, monsieur Louis Boyard, vous pouvez parler de gratification, vous pouvez dire que vous n'osez pas y croire, mais moi je n'ose toujours pas croire à votre capacité à faire de l'indécence votre seule compétence. Depuis plusieurs semaines, la gestion de la star du Paris Saint-Germain par son entraîneur Luis Enrique suscite le débat. Lors du dernier Classico, à la 65e minute, Kylian Mbappé a été remplacé. Éric Blanc s'est ainsi emporté face à ses collègues, excédé par les critiques dont fait l'objet Luis Enrique dans cette affaire. Mais c'est pas ça. Mais ne parle pas, c'est faible ton argument. Tu me prends pour un ignare. Ah oui, ils ont été chiants. Oui, je te parle du management. Tu m'expliques que... Non, vous êtes nuls. Je te le dis, vous êtes nuls. Loin d'être satisfait, Louis Boyard a continué d'exprimer son mécontentement alors que la parole avait été donnée à la députée démocrate de la Charente-Maritime, Anne-Laure Babaule. Une attitude qui n'a pas plu à la présidente de l'hémicycle, Yaël Braun-Pivet. Vous vous taisez, a-t-elle ordonné aux députés insoumis. Délégué... Non, vous vous taisez. Autrement, je m'appelle. C'est inadmissible. Vous venez parler de respect, monsieur Boyard, pendant tout le long de votre question et vous ne respectez pas cet hémicycle. Le député Quentin Bataillon a dit jeudi assumer sa venue dans l'émission TPMP de Cyril Hanouna mardi, mais regretté une maladresse dans ses critiques sur un animateur concurrent, Yann Barthès. Je crois qu'il a manqué de réserve et que ce faisant, il nous a mis dans une situation compliquée. Donc le mieux serait quand même sans doute qu'il démissionne. Le député Renaissance a reçu des remontrances du camp présidentiel et était pressé de démissionner par la gauche après son passage dans l'émission. Avec plaisir, Merci d'être avec nous. Ah, merci d'être avec nous. Ah oui, je suis très content d'être là. Merci de pouvoir inviter. Là, la distance, elle a disparu. Là, hein. Au lendemain de la venue de Quentin Bataillon, un passage remarqué et critiqué par la classe politique, la quotidienne de Cyril Hanouna est revenue sur la polémique engendrée par la présence de cet invité. C'est vrai qu'il a le seum. Hein. Ah, ouais, il les dévore. Hein, il est jaloux. Jean-Michel, ouais, t'inquiète pas, tu venais ici toi aussi, il était tout content de venir là. Bah. Non mais c'est vrai, il me lustrait les glaouis là. Il venait ici, il me lustrait les glaouis, sans déconner. J'étais obligé de lui donner une peau de chamois. Non mais sans déconner. Non mais c'est vrai. L'affaire avait fait énormément de bruit. En 2017, Tex était mis à pied par France Télévisions alors qu'il présentait Les Amours depuis 17 ans. En cause, une blague sur les violences conjugales faite par l'animateur et humoriste. Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir? Elle est terrible celle-là. On lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer 2 fois. Oh là là. Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes à cette période, avait alors saisi le CSA. Et boum, ça te retombe dessus, c'est une folie. C'est-à-dire que quand t'es condamné, c'est mort, quoi. Bah, c'est ouf, enfin, je vais pas relancer le débat sur la justice, mais moi j'ai été baisé vraiment. Ah ouais, ah, vraiment, non mais... Et ça fait pas du bien? Non, bah oui, je te confirme. La faim, la fatigue et le manque de confort exacerbent toujours les réactions dans Koh-Lanta. Dans l'épisode diffusé ce 30 avril, c'est Sébastien qui a perdu son sang-froid. Il a reproché à Julie son comportement, qu'elle ne respectait pas le sommeil des autres, en coupant de la canne à sucre de bon matin. Tu vas doucement, tu fais de bruit quand même. Ferme-la. Ferme-la, c'est bon. Julie, ferme ta tu vas faire ta tu gardes tout ton énervement. Omar Sy a été convié dans Click sur Canal+ pour faire la promotion de son livre « Viens, on se parle ». Dans cet ouvrage, il évoque notamment sa rupture amicale avec Fred Testo, avec qui il s'est fait connaître dans le SAV des émissions, diffusé dans le Grand Journal sur Canal+. Est-ce que ça te manque d'avoir de ces nouvelles Franchement, ça m'a manqué un temps, c'était même pénible à un moment. Mais aujourd'hui, je me suis fait une raison, c'est la vie qui est comme ça. C'est aussi un choix qui est le sien, pour le coup, hein, qui n'est pas le mien, que je respecte totalement. Et la vie est ainsi faite.